Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie. Sur ta lumière attendant ton retour, je veux garder mes yeux chaque jour sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour. Bien, bon dimanche, bienvenue en ce beau dimanche ensoleillé jusqu'à maintenant. On va profiter quand même du beau temps qu'on a. On a le privilège aussi d'avoir une belle nature qui nous entoure, la belle création. Fait que c'est plaisant de pouvoir prendre du temps aussi. Mais en même temps, c'est intéressant de pouvoir surtout se réunir puis en apprendre un peu plus sur notre Créateur. Nous sommes dans le troisième message, mais le deuxième commandement sur une série qui s'appelle Les 10 commandements. Je n'ai pas cherché tellement longtemps pour trouver le titre. Je dis, étudions les 10 commandements, fait qu'elle s'appelle Les 10 commandements. Et ce matin, on va voir le deuxième commandement qui nous parle du Dieu de ne pas se faire d'image taillée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je dirais qu'une des choses les plus difficiles pour un croyant, une des choses pour ma part aussi, c'est de penser Dieu en dehors de la boîte. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De penser Dieu en dehors de la boîte qu'on se fait de Dieu. Souvent, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on imagine Dieu, comment il agit, comme étant telle et telle façon, de telle et telle manière, puis on le met un peu comme dans une boîte. On dit Dieu agit comme ça, puis c'est comme ça, puis ça arrête là. On est un peu comme ça. Et ça nous vient difficile pour nous de le voir en dehors de cette boîte-là dans laquelle on a imaginé. Parce Dieu... Bon, si je vous dis qu'il ne tient pas d'une boîte, vous allez me croire. Mais cette boîte-là, c'est nous qui la créons. C'est nous qui mettons Dieu dans une boîte puis qui disons, bien, Dieu agit comme ça. Puis on en vient à oublier parfois que Dieu est beaucoup plus grand, énormément plus grand que qu'est-ce qu'on pense. Comment imaginer un tel Dieu par une seule image? Comment on pourrait avoir une seule image de Dieu puis dire ça représente mon Dieu parfaitement? En fait, c'est exactement pour ça que Dieu a dit à son peuple, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras pas de représentation de moi.
Puis là, on comprend aujourd'hui que ça s'adresse encore à nous parce qu'on est un peu comme ça. Même si on ne se fait pas une image taillée de Dieu, on lui taille dans notre tête une boîte, puis on lui dit c'est comme ça que tu dois agir. Dans telle et telle situation, c'est comme ça que normalement tu agis, que tu devrais agir. Dans notre étude sur les 10 commandements, on est encore, là, on se trouve être dans le deuxième. Et une des valeurs qu'on va voir aujourd'hui, c'est la transcendance de Dieu. C'est que Dieu, il dépasse notre imagination, il dépasse toute chose, il transcende, il est au-delà, il est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Et premièrement, on va lire le texte qu'on retrouve dans Exode chapitre 20 et les versets 4 à 6. On ne lira pas à chaque dimanche les 10 commandements, le passage au complet, mais on va apprendre tranquillement chacun de ces passages-là. Mais je vous invite à garder en tête Exode 20, puis de temps en temps y référer les premiers versets, surtout se rendre jusqu'à 17, 1 à 17, puis c'est là que vous avez les 10 commandements. Puis ça vous met un peu dans le bain à chaque fois qu'on se rencontre pour que vous puissiez suivre un peu. Ici, on a, à partir du verset 4, Dieu qui parle par la bouche de Moïse. En fait, il a laissé les commandements à Moïse, puis c'est Moïse qui est en train de les apporter au peuple. Il dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Seigneur, au travers de ce commandement, on va en prendre encore plus à te connaître. Combien tu transcendes toute chose, combien tu es plus grand que toute chose. Merci que ces textes sont là pour nous faire connaître un peu plus qui tu es, puis que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Amen. Deutéronome 4, versets 15 et 18, ça nous dit pourquoi Dieu a en horreur les images taillées. Il dit, on va prendre ça comme ça, ça a fait un peu de bruit pour ceux qui sont en ligne, ça va mal lire le dos tourné. Veillez attentivement attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Dieu, il dit, c'est ça vos idoles. C'est juste des représentations de ce que vous voyez. Puis prenez garde à vos âmes, parce que ça va vous corrompre. En fait, l'Éternel, ou Yahvé, le YHWH, c'est ça, il exige que son peuple ait une bonne image de lui. Et parce que c'est comme ça qu'il veut qu'on transmette de génération en génération qui il est. Puis au départ, souvent, les gens, ça se faisait d'une manière orale. Elle est soit au tabernacle au début, ou encore au temple, quand le temple était là, mais les gens n'avaient pas chez eux toutes les tables à loi, n'avaient pas toutes les Écritures, puis ils allaient là, puis ils les apprenaient, il y avait beaucoup de par cœur à l'époque, mais ils revenaient à la maison, puis ils récitaient, puis en famille, puis tout ça, ils les apprenaient ensemble. Et ce qui arrive, c'est que on a tendance à vouloir se faire une image des choses qu'on ne voit pas. Puis, on a cette expression qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Mais pour Dieu, il aime mieux qu'on utilise 1000 mots pour expliquer qui il est qu'une image pour expliquer 1000 mots. Parce qu'une image, une fausse image va détruire la réputation d'une personne. Un faux angle de caméra, vous avez sûrement déjà vu des fois dans une foule, tout dépendant si tu prends un grand angle ou un angle restreint avec ta caméra, bien, tu vas pouvoir voir la foule si elle est dense ou ça fait des fois juste l'angle de caméra fait toute une différence. Puis des gestes aussi vont faire toute une différence.
dépendant de l'angle que tu la vois. Et c'est pour ça, par exemple, lors d'un accident, lors d'un crime, la policier aime, plus il y a de témoins, il prend les choses qui concordent ensemble, puis ils peuvent avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé. Puis c'est facile d'avoir une mauvaise image de quelqu'un. En publicité, une fausse image, une fausse représentation peut coûter très cher. Si on fait une fausse représentation, ben, on peut avoir des poursuites énormes. Fait que les bonnes compagnies, les grosses compagnies vont aimer avoir associé leur image à quelque chose, à une belle cause, pour que les gens aient une belle image de cette compagnie-là. Par exemple, puis c'est très bon ce qu'ils font, mais McDonald's avec Rêve d'enfant ou les manoirs Ronald McDonald, c'est une belle cause qu'ils vont supporter. Mais ça, entre autres, c'est aussi pour qu'on ait une bonne image. Parce que c'est pas toujours le but de redonner dans la communauté. C'est pas toutes les compagnies qui veulent faire ça. Mais quand ils le font, ben, apprécions ce qu'ils font, là. Mais souvent, c'est ça, c'est pour avoir une belle image, entre autres. Puis là, je ne suis pas en train de condamner des compagnies de ça, mais c'est pour vous donner comment que souvent l'idée part, hey, on devrait s'associer à une bonne cause, puis c'est ça qui, hein, les gens vont voir notre image de marque, puis ils vont l'associer à cette cause-là, puis ils vont dire que c'est bon. Et ça m'amène à la première question par rapport à notre texte. Quelle image Dieu veut que nous ayons de lui? C'est le premier point. Une chose est sûre, c'est qu'il ne veut pas que ce soit une image humaine, une image taillée. Les images taillées sont limitées au concept humain de Dieu plutôt qu'à la révélation que Dieu fait de lui-même. Il y a un texte dans Ésaïe 40, 18 et les versets 25 et 26 aussi nous dit ceci. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui qu'on peut comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous? Hein? À quelle image on peut faire son égal à Dieu? Comment Dieu peut avoir une image? Comment on peut l'imiter? Dieu dans une seule image. À qui me compariez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Dans le texte, ça nous dit même qu'il y en a que c'est l'orfèvre qui va faire fondre l'or. Tu as l'ouvrier qui fait fondre l'or, l'orfèvre qui rajoute des chaînettes. Puis il dit ceux qui sont un peu plus pauvres, bien, ils vont prendre un matériau comme du bois. Mais c'est ça que le texte nous dit entre le verset 18 et 25. Donc, tout dépendant de la richesse qu'on peut avoir puis comment on va en mettre dans notre idole, on va essayer de se faire un Dieu selon nos richesses. On va rêver d'avoir une grande idole, mais en bout de ligne, on n'a peut-être pas toujours les fonds pour accomplir, pour l'image de cette idole-là. Mais dans Psaume 135, verset 15 à 18, ça nous dit ceci. « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main de l'homme, des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche et ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Les images taillées sont impuissantes à faire quoi que ce soit. Les images qu'on peut avoir de Dieu, c'est limiter Dieu dans qui il est. Dieu emploie des mots comme moyen efficace pour faire une image de lui, pour nous dire qui il est. Et Dieu se révèle par sa parole. Dieu est un être personnel doué d'intelligence, d'émotion et de volonté. Et la Bible nous dit qu'il est esprit. Dans Jean 4, 24, ça nous dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » On ne peut pas décrire la bonté de Dieu, la compassion, sa puissance, sa sagesse avec des images. On ne peut pas avoir une représentation de Dieu qui est totale avec une image. On ne peut pas avoir une représentation totale de la puissance de Dieu si on pense qu'il va agir de telle et telle façon. Parce qu'il est encore plus puissant que qu'est-ce qu'on pense. Et la parole, c'est le moyen par lequel Dieu a dévoilé sa personne et ses attributs. Comme je disais tantôt, si une image vaut 1000 mots, Dieu préfère qu'on va utiliser 1000 mots pour l'adorer et le louer plutôt qu'une image muette. Il y a un problème.
Est-ce qu'on connaît assez la révélation divine de Dieu pour le louer avec 1000 mots? Décris-moi ton Dieu. Hmm? Est-ce qu'on est capable de décrire notre Dieu? Vous connaissez un peu les acrostiches ou des choses comme ça? Si on prenait chaque lettre de l'alphabet en partant de A à Z, puis on essayait de trouver avec chaque lettre un attribut, quelque chose qu'on connaît de Dieu, est-ce qu'on serait capable? Bon, il y aurait des bouts qui seraient un petit peu plus durs, là. Mais est-ce qu'on en connaît assez pour Dieu pour être capable de le louer puis de l'adorer comme ça? La parole, c'est le moyen par lequel Dieu a dévoilé sa personne et ses attributs. Une image, c'est statique. Ça ne bouge pas. Une image, ça ne garantit pas la louange, l'adoration puis le service. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. Mais l'Arche de l'Alliance, elle ne contenait pas une image, mais plutôt les tables de la loi qui représentaient la présence de Dieu avec son peuple. Dieu est un Dieu vivant qui parle, qui manifeste sa personne par ses commandements. C'est pour ça que les commandements, on les regarde aujourd'hui, puis on peut dire qu'ils sont encore actuels pour nous. Parce que c'est au travers les commandements, entre autres, qui se révèlent par sa parole. Aujourd'hui, on a encore des symboles qui nous parlent de Dieu sans image taillée. Je pense au baptême. Je pense à la table du Seigneur lorsqu'on prend la Sainte Seine ensemble. Et ça nous rappelle qui est Dieu. C'est une image, c'est une image, c'est des symboles qui nous présentent qui est Dieu, mais ce ne sont pas des symboles qui doivent devenir une forme d'adoration. Dieu parle encore aujourd'hui. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on écoute les Écritures? Sa présence est médiatisée. Puis quand je dis ça, c'est parce que Dieu utilise des médias pour se faire connaître. Et c'est sa parole, le média qu'il utilise la plupart du temps. Parfois, c'est des événements aussi. On le voit dans différents événements, puis il se représente à nous, il se fait connaître à nous, mais il ne se fait pas connaître par un objet. 1 Thessaloniciens 2,13, un autre texte qu'on a, ça dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Dieu se révèle à nous par sa parole. Je fais une petite parenthèse, puis je pose la question, quoi penser de l'art chrétien? Pourquoi qu'il y a des représentations de Dieu, de Jésus? Dieu, c'est un peu plus difficile. Là. Ça va être des fois une colombe qui va représenter l'Esprit Saint ou des choses comme ça. Mais quoi penser de cette image de Dieu? On a tous en tête je me rappelle, wow, ça c'est pas... Je ne sais même pas c'est qui l'a fait ça, je pense, le doigt, là. Michel-Ange, c'est ça, c'est à Sixtine, en tout cas, la chapelle. Là. Mais tu vois Dieu puis qui vient comme toucher le doigt de... Mais que penser de toutes ces représentations-là? Est-ce que, en fait, il faut regarder un peu l'histoire, c'est que souvent, dans ces représentations-là, c'était pour expliquer une histoire qui a été faite. Parce que souvent, le peuple n'avait pas accès à la parole de Dieu. Il n'avait pas accès chez soi, comme nous, on peut avoir avec la Bible. Et d'illustrer une scène biblique, une histoire, n'emmenait pas à l'adoration de la scène, mais plutôt à comprendre, puis à comprendre un peu plus qui est Dieu. Fait que des fois, des scènes bibliques nous amènent à penser au message plutôt qu'à l'image. Hein? Lorsqu'on voit... c'est un peu pour ça qu'à un moment donné, dans certaines églises, sur les vitraux, tu avais les stations où tu avais comme le chemin de ce qu'on appelle le chemin de croix, puis tout ça, qui nous faisait rappeler. C'était ça le but au tout départ. Mais le danger de ça, c'est que ces reliques-là deviennent plus importantes que la personne qui est représentée. Mais est-ce que, par exemple, l'image ou l'objet qu'on va utiliser ou qu'on va sculpter va représenter un Dieu et c'est par lequel cet objet-là qu'on va recevoir une bénédiction?
Je donne en exemple une statue, des chapelets, un crucifix, différentes choses. Hein? Ça, ben, ça ne serait pas ce que Dieu veut. Parce que la Bible nous dit que Dieu, on le rencontre en esprit et en vérité. Puis ceux qui veulent l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est la base du message qu'il nous a donné. Plutôt que des fétiches puis des porte-bonheur muets. Même la Bible peut devenir une idole, un fétiche. Hein? On peut avoir un plus grand respect pour un livre que ce qui est écrit dans le livre. On peut en venir à dire, la mettre sur un piédestal, puis même dans des églises, c'est la Bible qui est là, puis le monde vénère quasiment un livre comme si c'était... il t'allait apporter quelque chose, mais si tu ne l'ouvres pas et tu ne le lis pas, il ne t'apportera absolument rien. Dieu s'est révélé d'une manière ultime en Jésus-Christ. Dans Jean 1,14, que vous connaissez, qu'on va lire tantôt d'autres passages, mais dans Jean 1,14, ça dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, ça veut dire que c'est Christ qui nous montrait les attributs visibles du Dieu invisible. Mais j'ai 3 petits versets qui nous... j'ai pris ça quand même assez facilement. Il y en a plein d'autres, là, mais j'ai pris 3 qui m'ont venu en tête assez rapidement. C'est dans Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est plus facile de même. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Si on va vers Hébreux 1,3, ça nous dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Jean 14,9, on l'avait vu la semaine passée, c'est lorsque Philippe et Thomas, Thomas, il dit « Montre-nous le chemin, puis comment on va savoir où tu vas? » Puis lui, il dit qu'il s'en va vers le Père. Puis là, Philippe, il dit « Ouais, mais on peut-tu voir le Père? » Et là, il dit à Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » ? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Hein, Jean 14,9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Non pas dans sa dimension physique, mais dans sa dimension spirituelle. Parce qu'on sait que Dieu est esprit. C'est lui-même qui se révèle de cette façon. Mais Jésus voulait démontrer qui était le Père. Il pointait tout vers le Père, vers Dieu. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on se souvienne ou qu'on ait cette image de lui, cette image en 1000 mots. Cette image, c'est 1000 mots qu'on pourrait essayer de le décrire. Ça m'amène à la deuxième question par rapport à notre texte de ce matin dans Exode 20. C'est quelle image avons-nous de Dieu? Quelle image avons-nous de Dieu? Dans notre texte, ça dit de ne pas se faire de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne feras pas, en tout cas, toutes ces choses. Mais un Dieu forgé par nos propres pensées, est-ce que c'est une meilleure idée qu'une idole? Ou c'est un Dieu qu'on connaît par la parole de Dieu, par sa parole? Un Dieu qu'on peut manipuler, un Dieu impuissant à intervenir dans nos vies, vers qui ou quoi on se tourne seulement dans la détresse. Est-ce que c'est un Dieu comme il s'est révélé dans sa parole, ça? Je lisais l'histoire d'une personne qui avait une idole, puis là, elle priait cette idole-là, puis si la prière ne donnait rien, elle tournait la statue de bord, elle la mettait de dos, puis elle la mettait comme un peu en punition, parce qu'elle n'exauçait pas ses vœux. Mais des fois, on est un peu comme ça. Dieu, ça ne marche pas avec nous autres, puis on va dire, bon, on va le mettre en punition. Dieu est-il un Dieu mort et irréel ou un Dieu vivant, fort, mobile, actuel et réel?
Mais pour le connaître, il faut que notre Bible soit ouverte puis qu'on la lise. Dieu va nous transformer par sa parole parce que sa parole est vivante. Elle est comme une épée à deux tranchants. Hein? Elle peut séparer moelle et os, et jointures, ces choses-là. Dieu va-t-il me transformer par sa parole, ou la Bible même, est-elle une autre image morte qu'on garde, qu'on aime avoir dans notre bibliothèque, mais qu'on ne se sert pas pour se diriger pour le secours? Et c'est pour ça que Dieu nous dit qu'il ne veut pas de rival. Au verset 5, il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il dit, « Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. » Je n'ai pas toujours compris ce que Dieu voulait dire par jaloux. Mais la jalousie de Dieu, ce n'est pas une émotion négative de Dieu. Ça parle de son zèle, de son amour exclusif pour son peuple. La jalousie, c'est la réponse de Dieu lorsque cette relation d'alliance entre lui et nous est brisée, entre lui et son peuple est brisée. Lorsque nous, on se détourne et on va vers d'autres dieux. Il y a beaucoup d'images dans la Bible, puis même dans le Nouveau Testament, que l'époux et l'épouse, Christ et l'Église, hein, il y a cette image-là que l'Église est l'épouse de Christ. Dieu n'est pas prêt à partager son épouse avec personne. Jacques 4 et 5 nous dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Il n'est pas en train de dire de ne pas aimer le monde, mais l'amour de toutes les valeurs du monde, tu sais, d'aimer ce que le monde, quand je dis le monde, c'est tout le système de ce monde apporte. Ça nous dit que si on aime ça, on est comme contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Il ne veut pas nous partager à d'autres, à un autre. Il exige le droit exclusif de posséder le croyant, de lui réclamer l'amour et loyauté, parce que c'est comme ça qu'il nous a aimés. J'appartiens à Dieu, il m'a créé, il m'a racheté pour que je le connaisse, pour que je l'aime puis que je le serve lui seul. Et ça m'amène à la troisième question. Quelle image de Dieu transmettons-nous aux autres? Versets 5 et 6 dans chapitre 20 d'Exode. Ça dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dieu se révèle dans sa parole pour transformer ma vie afin que je manifeste sa personne à tous ceux qui m'entourent, puis qu'eux aussi puissent la passer à d'autres. Ça me fait penser un peu au jeu qu'on avait quand on était jeune. Je ne sais pas si c'est politiquement correct de dire encore ça. On appelait ça le téléphone arabe. Aujourd'hui, des fois, si ce n'est pas politiquement correct, on essaiera de trouver un autre nom. Mais ça s'appelait de même à l'époque. Bon. On commençait avec une phrase, puis ça finissait avec tellement quelque chose de déformé à l'autre bout. Mais des fois, est-ce que c'est comme ça, la façon que nous, on représente Dieu? Quelqu'un va le percevoir d'une façon, puis lui, s'en va encore tout croche, puis en bout de ligne, est-ce que, justement, l'image de Dieu est-elle toute déformée parce que nous, au départ, on donne une mauvaise image de Dieu? Ma vie a une influence primordiale sur mon entourage, pour les gens qui m'entourent. Pour moi, c'est ma femme, mes enfants, je n'ai pas de petits-enfants, mais tous ceux qui m'entourent. Puis quand je dis primordial, c'est que si je suis méchant, ça va se traduire dans mes relations avec eux. Si je suis hypocrite, ça ne durera pas longtemps. Non, je ne suis pas hypocrite selon ma montre. Elle me répond des fois.
soit pour le bien, hein, aimer l'Éternel, recevoir la bénédiction puis les conséquences positives éternelles, soit pour le mal, haïr l'Éternel puis recevoir sa bénédiction puis la répandre autour de moi par ma mauvaise exemple, ma mauvaise attitude. Mon influence est par mon exemple. Pas par mes paroles, pas longtemps en tout cas par les paroles, mais mon influence est par mon exemple. Mais ce n'est pas à nous à contrôler les résultats, mais l'influence que je peux avoir autour de moi, c'est par mon exemple. On peut dire les plus belles choses, mais si dans le quotidien, les gens autour de nous, on peut essayer de passer pour l'homme le plus généreux du monde, mais si les gens autour de nous voient où est notre cœur, nos paroles n'auront aucun impact. Romains 14, 12 nous dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Fait que c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour tous ceux qui vont voir autour de nous, hein, cette influence. Mon influence est mon exemple. Ce n'est pas une transmission de bénédiction ou de malédiction par des gènes héréditaires ou par mauvais sort, là. Mais je vais avoir une influence autour de moi. Chacun de nous va avoir à rendre compte à Dieu pour lui-même. Il va récolter ce qu'il a semé. Puis les sacrifices, à l'époque, détournaient la colère de Dieu. C'est pour ça que Dieu a institué les sacrifices. Pour qu'une victime, parce qu'on n'était pas capable de... Ces 10 commandements-là, là, on est rendu au 2e, mais jusqu'à date, moi, je plaide coupable contre les 2 premiers. Mais je vais arrêter de vous dire jusqu'à où que je vais plaider de coupable. Mais déjà, les 2 premiers, on va dire que c'est assez. Hein? Le premier, aimer Dieu de tout son cœur. Tu sais, un seul Dieu, tu honoreras. Mais celui-ci, de ne pas faire d'image taillée, mais je m'aperçois que moi-même, j'ai l'impression que Dieu va agir comme ça, puis il devrait agir comme ça, parce que c'est comme ça qu'il est dans ma tête, dans ma boîte. Puis je suis coupable de ça aussi. Fait que qu'est-ce que j'ai besoin si c'est comme ça que je dois plaire à Dieu? Bien, j'ai besoin de quelqu'un que je paye un prix pour venir, pour avoir accès auprès de ce Dieu-là. Puis à l'époque, c'était les sacrifices. On prenait une brebis, quelque chose comme ça, de notre troupeau. On l'apportait au sacrificateur. Puis cette brebis-là périssait à cause de mon péché. Aujourd'hui, Christ a dit, tout est accompli. Il a pris notre place, puis a payé le prix. À cause des brebis, le pécheur pouvait avoir un pardon pour ses péchés, une restauration devant Dieu. À cause de Christ, c'est la même chose. Mais en plus, c'est que ça a été fait une seule fois, à la croix. On n'a pas besoin de le répéter puis de le répéter. Christ est mort pour nos péchés de hier, aujourd'hui, puis malheureusement ceux de demain. En conclusion, si on revient avec nos 3 questions, quelle image Dieu veut-il que nous ayons de lui? Bien, il faut être attentif à l'image de Dieu. Dieu va se révéler par sa parole. Il se révèle par sa parole et c'est par sa parole qu'il nous donne une bonne image de lui. Pas les images taillées, pas les boîtes qu'on peut se faire. Puis le meilleur exemple, c'est en Jésus-Christ. Deuxième, quelle image avons-nous de Dieu? Est-ce qu'on adore le Dieu vivant et vrai ou seulement de fausses représentations de ce que nous pensons que c'est en fait Dieu? L'Éternel n'accepte aucun rival. Il faut le servir, lui seul. Et quel type d'image que nous transmettons de Dieu autour de nous? Est-ce qu'on transmet une bonne image de Dieu aux gens qui nous entourent? Est-ce qu'on est un instrument de bénédiction ou de malédiction pour ceux qui nous entourent par la grâce de Dieu? Donc, de ne pas se faire d'image taillée, ça implique beaucoup plus que se promener comme une petite amulette dans notre portefeuille, dans notre cou ou dans nos poches, qui pourrait représenter un tant soit peu un Dieu.
Se faire des images taillées, c'est aussi tailler une belle boîte dans notre tête pour essayer de caser Dieu dans celle-ci. Dieu est transcendant. Dieu est plus grand que toute chose. Puis, ce n'est pas une image, ce n'est pas une pensée de lui qui va faire qu'il va être limité. Mais nous, on peut se limiter à son pardon, se limiter face à sa paix, face à son amour, parce qu'on pense qu'il n'est pas le Dieu qu'il est vraiment. Prions. Père éternel, merci de t'être révélé encore au travers de ces commandements. Tes commandements, le Seigneur Jésus-Christ nous le disait qu'ils ne sont pas pénibles. Ils sont là pour nous révéler qui tu es, nous montrer quelle est la valeur que tu veux nous enseigner sur toi. Seigneur, qu'on puisse réaliser que tu es un Dieu infiniment plus grand que ce qu'on pense. Puis, ce qu'on ne comprend pas, Seigneur, c'est par la foi qu'on va le vivre. Puis qu'un jour, on va avoir cette réponse. J'ai cette certitude qu'un jour, je vais avoir toutes les réponses à lesquelles je me pose encore des questions ou face à lesquelles je suis encore dans l'interrogation. Je sais qu'en ton temps, Seigneur, tu vas me révéler toutes choses. Merci encore pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu, puis un Dieu qui veut aller plus grand qu'une idole qu'on pourrait se faire. Et toutes ces choses, je les écris dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, celui qui a été fait chair, qui a habité parmi nous, puis qui a été la révélation ultime de Dieu. Soit Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, puis au plaisir de se revoir dans les prochains, au cours de la prochaine série, de cette série.